Mais comme ce peuple-là ne veut pas être libre, malheureusement, parce que il profite du système de la quatrième bête pour s'engraisser. Pour s'engraisser. Il n'y a pas, il n'y a pas un homme mauvais actuellement que cet homme noir-là, sur cette terre-là. Prenons par exemple le cas de Tshisekedi. Tshisekedi était ici là, en Occident là. Il était là en Belgique là, à Bruxelles là. Il s'est passé pour combattant, donc ça s'entend que il connaît tout ce dont nous parlons. Il connaît la théorie qu'utilisent les kémites. Il connaît ce que euh, les panafricains avancent comme argument et autres. Il peut peut-être ignorer les bénis de Mfumukoro, il n'y a pas de souci. Mais au moins, il connaît au moins à quelle vitesse le combat avance. Il le sait. Mais regardez là où il est là. Est-ce que vraiment il est pour la libération de ce peuple-là? Je ne pense pas. Il doit être... Une personne pareille est méchante, est mauvaise et est vraiment compliquée. C'est un bon nègre de maison. Parce qu'en fait, on ne peut pas le concevoir, quoi. On ne peut pas le concevoir. S'il n'a pas été sur le terrain, s'il ne sait pas vraiment euh, passer dans... Il n'est pas passé en fait, dans la lutte sur le terrain, on peut le comprendre. On peut dire, bon, mais c'est des gens qu'on fabrique comme ça. Bon. Mais il était là sur le terrain. Il était combattant. Il connaît l'histoire. Il connaît de ce qui est de la traite négrière et autres et tout et tout et tout. Il connaît tout ça. Qu'est-ce qu'il fait de ce peuple-là? Qu'est-ce qu'il fait de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il fait du peuple noir aujourd'hui là? Parce il est méchant. Non, un peuple comme ça là, qui a des enfants qui ne sont pas capables de se déchaîner ou même de libérer les autres. Moi, je peux avoir la chaîne au cou, mais je dis, mais ne touchez pas à mes enfants. Laissez-les vivre. Mais comment je voudrais que moi et mes enfants soyons enchaînés? D'accord, il est rentré dans le système, mais on a toujours cherché ceux qui vont défaire ce système-là. Pourquoi il a été sur le terrain étant combattant? Pourquoi il a longtemps résisté? Pourquoi? C'était pas pour défaire ce système-là? Comment se fait-il qu'il sert ce système-là? C'est l'homme le plus dangereux de l'Afrique actuellement. L'homme le plus dangereux des Noirs actuellement. C'est-à-dire qu'il est passé au-dessus de Sassou Nguesso, il est passé au-dessus de Yadema, il est passé au-dessus de Bongo, de je ne sais pas de qui et qui, de tous ces dictateurs que nous connaissons. Mais pourtant, c'est dommage, quoi. Si ce peuple-là frappait à table, disait que non, bon, nous, on ne va pas vraiment céder, quoi. La résistance oblige. Les nations vont essayer d'ouvrir la bouche un jour, 2 jours. Au bout d'une semaine, ils vont dire non, reculez, quoi. Parce que tout vient de cette terre-là, tout vient de ce peuple-là. Ils vont dire négocier. Sauf que ce peuple-là ne veut pas. Quand on a des gens comme des Tshisekedi, on a des gens comme les Sassou Nguesso, malheureusement,
Des gens comme des Macky Sall, des gens comme des Ouattara. Gbagbo qui était là tranquille est rentré dans ces jeux bêtes là comme ça là. Vous voyez? Donc un peuple comme ça là, waouh, c'est vrai que le Deutéronome 28 pèse quoi. C'est vrai, hein, franchement. Mais chapeau au peuple afghan, aux vrais Afghans. Chapeau à eux, franchement quoi. Parce que ce qu'ils ont fait, non, c'est pas l'amusement. C'est pas l'amusement parce que personne ne pouvait s'attendre à ça, personne ne pouvait l'imaginer, personne. Quand nous repartons en 2001, nous revoyons les bombes tomber sur cette terre-là. Quand nous revoyons l'armée américaine sur le terrain en train de patrouiller, ils étaient en train en fait, de marcher sur l'âme des Afghans. Tout pompeux là, ils ont géré ce pays comme ils gèrent la terre africaine. Cela n'a pas demandé 50 ans, ça n'a pas demandé 100 ans, 20 ans seulement pour qu'ils fuient cette terre-là. Non, franchement, chapeau à ce peuple-là, quoi. Chapeau à ce peuple. Mais les Africains devraient avoir honte, 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 franchement. En commençant par ceux qui se disent soi-disant les présidents des républiques, ces dictateurs-là. Honte à Sassou Nguesso, honte à Tshisekedi, honte à Ouattara, honte à Gbagbo, honte à Macky Sall, honte à Eyadema, honte aux vieux du Cameroun là, honte à Bongo, honte à tous ces dictateurs-là, les Kagame, tout ce monde-là. Puis, honte totale, franchement, que ça leur colle à la peau, à tous ces nègres de maison-là. Honte vraiment aux Noirs, quoi. Honte à eux. Waouh! Cette situation-là me dépasse l'entendement. C'est vrai que je n'arrive même pas à supporter l'image sur le tarmac là, de l'aéroport d'Afghanistan. Je dis, waouh! Quel scénario! Quel scénario! Soi-disant la première armée du monde, dénudée totalement, dépouillée, humiliée. Honte, vraiment honte aux Occidentaux, quoi. Honte à eux. Et c'est ce scénario normalement que l'Afrique devrait les infliger normalement. Mais comme les Noirs là, les Noirs là, Mfumu Congo, Père, Canadien Congo. Il fallait que je vienne franchement au temps d'Isaïe, de Moïse, de Jérémie, dans l'ancien temps, quoi. Il fallait que je passe déjà, quoi. Franchement, quoi. Ah! Nous sommes arrivés au moment où nous avons tous les données pour comprendre la situation de A à Z. Mais nous n'arrivons pas à comprendre la situation. Un peuple perdu qui s'intéresse seulement à danser, organiser les fêtes, moindre, je ne sais pas quoi, ils mettent sur YouTube, ils mettent sur Facebook. Ils sont là toujours dans des fêtes. Ils ne peuvent pas comprendre que la terre est en train de partir. Mais pendant qu'on s'intéresse à danser dans YouTube, la terre est en train d'être vendue. La terre est en train d'être ravie. On est en train de nous vacciner, on est en train de nous tuer. Ce peuple-là ne comprend rien. Quand il se retrouve sur le lit d'hôpital, il commence à dire « Oh, excusez, vous voyez, vraiment, on m'a donné le vaccin, voilà, je suis en train de mourir, on est en train de nous tuer. » Mais quand on le disait, tu étais où? Pourquoi tu ne comprenais pas? Pourquoi tu attends que tu sois mourante pour essayer un peu de confesser? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette confession-là? On n'a pas besoin de cette confession-là. Nous, on a besoin de la liberté, de l'indépendance totale. Nous sommes venus, nous leur disant, repentez-vous. Nous leur montrons le Créateur vivant. Ils ne veulent même pas.
Ils ont confiance en des soi-disant des prophètes, des hommes en robe et en cravate, mais qui leur prouve de A à Z que ils n'ont pas le salut, ils n'ont pas la connaissance. Des soi-disant prophètes qui les laissent totalement orphelins comme ça. Un peuple, non, ça dépasse l'entendement, quoi. Vraiment honte, honte à eux, quoi. Honte à eux. Ils ont des hommes en robe et en cravate qui sont incapables de comprendre le Deutéronome 28, qui sont incapables d'interpeller les hommes des nations qui sont dans leur congrégation pour leur dire, bon, écoutez, mettons la lumière sur ce sujet-là, s'il vous plaît, soyons réalistes. De quel peuple on parle ici? De quel peuple on parle ici? Dites-nous, s'il vous plaît. Puisque nous nous embrouillons, mais il y a un texte ici qui nous dépasse l'entendement. On parle de quel peuple ici? Personne n'est capable de le faire. Mais regardez quand ils s'habillent je ne sais pas, dans leur robe là. Rien que le continent africain vous donne peut-être plus de 10 000 hommes en robe et en cravate. Franchement, un peuple perdu, perdu, perdu. Donc, jusqu'à la moelle épinière, c'est un peuple maudit. Hier, je suis passé devant un parc zoologique. J'étais dans le bus parce qu'en fait, j'ai un problème avec la voiture. Donc, j'étais dans un bus. Je suis passé devant le parc zoologique qui est non loin de chez nous là. Il y avait au moins plus de 5000 véhicules. Plus de 5000 véhicules stationnés. Donc, vous pouvez maintenant imaginer combien de gens. À supposer qu'une personne par voiture, je ne parle pas de la famille, je ne parle pas d'un couple, mais prenons seulement une personne par voiture. Donc, il y avait combien de gens dans ce parc-là? En regardant qui? En regardant quoi? N'est-ce pas nos frères, les animaux qui sont venus d'Afrique? Ils se font de l'argent sur notre peau, sur notre sang, sur nos semblables. Ils sont en train de regarder des rhinocéros, des lions, des tigres, des léopards. Est-ce qu'eux, ils en ont? Mais ce peuple-là ne comprend toujours pas que nous sommes... Oh, Mfumu Congo, oh Père, un peuple perdu. Comment ces hommes-là peuvent se soir sur tout ce continent, le plus grand continent de la Terre, le plus grand continent de la Terre? Il s'asseye et sur son peuple, et sur ses animaux, et sur ses matières premières, et sur tout ce qu'il y a de cette terre-là. Ils en utilisent comme ils veulent. Et ce peuple est content, continue de danser, continue de boire, continue de manger, continue de faire des fêtes, continue de serrer les mains des nations. Waouh! C'est des animaux. C'est plus que des animaux. Parce que même ce lion-là, enfermé dans ce zoo-là, dans ce parc zoologique, ne va pas permettre que tu t'approches comme ça. Il va te mettre ne fût-ce que même l'angle. Franchement, pour l'endormir, il faudrait qu'on le fusille à distance avec, en fait, une dose dormante. Une piqûre qui rentre, qui le fait dormir, et puis il s'approche pour le manipuler. Mais sinon, s'ils viennent comme ça, là, non, il y a même l'angle, il va la gripper. Mais comment ce peuple-là, non, non, ça me dépasse, oh Mfumu Congo. Pourquoi avoir ciblé juste cet homme pour que Canadien Congo soit là et parle? Pourquoi? Franchement, quoi? C'est ce qui me fait mal, en fait. Ça me cœur. Ça me cœur, franchement.
Restez puissamment bénis. Ngeta.